Audrey Delfour, bonjour. Bonjour, Madame de Quel joli prénom. N'est-ce pas? Merci. Alors, bienvenue à Femmes et Entrepreneurs. Alors, donc, vous dirigez l'entreprise Artiga. Oui, tout à fait. Qui compte plus d'une cinquantaine de salariés. Oui, dans le textile. Exactement, dans le textile. Mon Dieu, dans le textile. Oui. Et donc, c'est une entreprise que vous avez reprise il y a quelques années. Donc, alors, comment ça s'est fait? C'est une opportunité que vous avez saisie, expliquez-nous. Alors c'est une opportunité, c'est vrai, ça fait maintenant la 14e année que je suis donc à la tête de cette entreprise Artiga, qui est une entreprise spécialisée dans le textile. Et c'est vrai que lorsque j'ai repris il y a 15 ans cette entreprise, personne ne croyait à ce projet parce que c'était vraiment une époque où beaucoup allaient délocaliser et allaient chercher des coûts de main d'œuvre beaucoup moins chers. Et c'est vrai que d'avoir été téméraire et vouloir oser et foncer pour prendre cette entreprise, parce que c'est un rachat d'entreprise. Donc il a fallu convaincre bien sûr d'abord soi-même, que ça corresponde bien à son projet personnel et professionnel, parce que comme ça remplit beaucoup une vie. Il a fallu aussi convaincre les banquiers. Et en tant que femme aussi, il faut avoir tous les arguments positifs pour pouvoir justement avoir les emprunts. Et donc c'est vrai, ça fait 15 ans que l'aventure a continué. C'est un métier réservé aux hommes, puisque le textile, on dit que bon, ça convient bien aux femmes. Mais pas du tout. Vous n'avez pas eu au moins ce... Non, je n'ai pas du tout eu ces réflexions. C'est vrai que le milieu textile est aujourd'hui quand même, et encore un milieu quand même très féminin, parce qu'aujourd'hui, sur la cinquantaine de salariés dont nous sommes, il y a quand même 90% de salariés féminines. Oui, ça fait partie des... Voilà, tout à fait, ça fait partie... de l'héritage, comme on dit, socio-culturel. Exactement, exactement, voilà. Vous aviez cette envie, vous étiez salarié, vous avez eu à un moment cette envie d'avoir votre propre entreprise? Alors c'était une opportunité. D'abord, c'est vrai, de mon expérience professionnelle antérieure, j'ai eu l'occasion d'être donc avec le papa de mes enfants qui avait une entreprise de textile. Et il s'est trouvé qu'à quelques centaines de kilomètres de cette entreprise de tissage, que je connaissais très bien au milieu du textile, j'ai eu donc Madame Broca, qui était aussi une femme chef d'entreprise, qui au départ de la retraite s'est tournée vers quelques fournisseurs dont moi, et elle m'a dit, est-ce que vous voulez reprendre l'entreprise? Et c'était un sacré pari, un sacré enjeu. Il y avait combien de salariés à l'époque? À l'époque, il y avait 16 salariés. Et il y avait donc un outil qui était préposé donc à la couture, avec une grande table de coupe et des coutures. Mais pour être très honnête, je ne sais pas du tout coudre. Donc ça veut dire qu'on peut très bien reprendre aussi une entreprise en ne connaissant pas du tout le métier. Et donc riche. Cette entreprise qui compte aujourd'hui 50 salariés, oui, donc oui. Vous avez eu un développement assez incroyable. Donc vous avez remis l'entreprise à plat et vous avez apporté avec votre sensibilité à la fois des nouveaux produits, oui, et puis peut-être aussi une nouvelle organisation. Tout à fait. Lorsque j'ai fait un état des lieux, donc il y a 15 ans, c'est vrai qu'il faut imaginer, il faut pouvoir se projeter, il faut pouvoir dire, voyons, c'est pas seulement qu'une notion de plaisir pour avoir son entreprise, il faut quand même être réaliste, avoir les pieds sur terre, parce qu'il y a quand même des responsabilités derrière. Donc forcément, j'ai d'abord arpenté les murs de l'entreprise et j'ai donc fait un état des lieux avec une de mes assistantes très chère et amie. Et de mémoire, on a fait un état des lieux avec donc l'histoire des toiles basses, qui était donc avec des fonds rouges et des fonds verts avec des dentelles, avec des petites broderies. C'était plus tellement dans l'air du temps. Voilà, alors on s'est dit, si on veut vraiment aussi perdurer et développer, il faut changer, il faut trouver autre chose. Et j'ai vraiment beaucoup axé aussi le développement sur la création. Et donc là maintenant, bon, vous avez une marque de fabrique en oui, fait, qui est reconnue, et oui, puis qui l'est maintenant mondialement, puisque vous vendez partout dans le monde. Vous avez même été le fournisseur du G20, du G20 des entrepreneurs. Tout à fait, une belle histoire. Ben, c'est vrai que lorsqu'on est entrepreneureux, ce n'est pas tout de constater que ça marche. Il faut toujours, tous les matins, quand on ouvre la porte de son entreprise, se dire, bon, comment je garde mes clients? Parce que je dis, et je ne cesse de répéter à tout mon entourage, et d'abord à mes salariés, surtout ne vous occupez pas de moi, mais occupez-vous des clients. Et comment on s'occupe des clients, et comment on arrive aussi à décrocher des marchés
comme celui des G20, c'est parce qu'on a cette capacité, cette aptitude à sortir de l'entreprise, à parler de l'entreprise, à montrer notre entreprise, à faire parler aussi de nos savoir-faire. C'est comme ça aussi qu'on arrive à dire que l'on existe. Il faut pas vivre caché, il faut se montrer. Et ça, les femmes au début ont un peu... On peut avoir une certaine peut-être timidité, parce que c'est vrai que c'est un milieu quand même très masculin et nous sommes peu de femmes encore qui représentons le monde de l'entreprise, et c'est vrai qu'il faut oser. Nous avons à prendre notre place et je sais aussi la prendre. Ils respectent beaucoup aussi les femmes, je respecte beaucoup aussi tous ces messieurs chefs d'entrepreneurs, et c'est très important. Et c'est en allant se montrer que bien sûr on étoffe sa clientèle, son marché, son réseau, et c'est comme ça qu'est arrivée la belle opération commerciale et de production donc du sac du J20. Alors pour faire un petit peu d'humour et pour raconter l'histoire, c'était en juillet donc l'année dernière. Un de mes collaborateurs me dit: écoutez Madame Delfour, il faudrait que vous rappeliez peut-être l'Élysée car il y a un coup de fil. J'ai dit: écoutez, ne plaisantons pas, nous ne sommes pas le 1er avril, nous sommes au mois de juillet, mais je vais quand même tenter de rappeler le numéro de téléphone. Et c'est vrai. C'était vrai, c'était pas une farce. Non, ce n'est pas du tout une farce. Je suis bien tombée sur le standard donc, de l'Élysée. Et là, j'étais en relation avec des personnes, bien sûr, très compétentes, des hommes charmants. Voilà, j'ai donc négocié avec des profils masculins pour pouvoir décrocher ce marché. Ça veut dire que c'est une superbe reconnaissance. D'abord, on a su nous trouver. Alors, nous trouver aussi maintenant par le site marchand. On a su aussi nous mettre en compétition avec d'autres entreprises. Et c'est ça aussi l'entreprise. C'est être compétitif, on est comparé, on est regardé. Donc il faut se détacher aussi des concurrents. On a su aussi nous dire qu'on était réactif. C'est vrai qu'on a su réaliser des prototypes, je veux dire, du jour au lendemain. Donc ça veut dire que toutes les équipes aussi Artiga étaient partie prenante de ce projet. Et on a pu réaliser donc 5500 sacs. Donc un temps record parce que les délais de production étaient assez courts, et je remercie encore toute mon équipe qui a su suivre l'entrepreneur, parce que c'est un pari aussi entrepreneurial de décrocher ces marchés et de pouvoir répondre en temps et en heure à toutes ces dames et ces messieurs qui ont porté ce sac. Écoutez, vraiment, moi j'ai plus rien à ajouter parce que en peu de temps, là, vous avez vraiment donné à la fois une belle leçon d'entrepreneuriat avec toutes les clés du succès, mais aussi certaines humilité et simplicité, et c'est le genre de témoignage que j'aime beaucoup. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Kitry, et puis écoutez, je vous souhaite de continuer votre développement. Merci pour cette suite de nos développements, et que je vais pouvoir aussi continuer à contribuer et faire qu'il y ait encore beaucoup de salariés et surtout beaucoup de clients. Merci. Et beaucoup de femmes qui, comme vous, voilà, réussissent des entreprises et créent de l'emploi. Nous ne demandons que cela dans ce pays. Merci beaucoup.